n'était pas une érudite. Elle n'était pas universitaire. Elle n'avait pas de diplôme. Cependant, elle a donné une société savante. Elle a donné une nation stable. Elle a donné une économie forte. Et elle a donné un peuple d'une moralité exemplaire. La femme d'hier. Je prends l'exemple de ma mère. Elle n'est pas universitaire. Elle n'a fait que 2 ans d'école ménagère. Mais elle a mis au monde une doctorante en leadership transformationnel et développement holistique. La femme d'aujourd'hui que nous sommes, prenons depuis 1965, elle a étudié. Ok? Si je prends de 1965 à nos jours, ça fait 59 ans, mes chères sœurs, 59 ans. Nous avons des universitaires. Ok? Nous avons même celles qui ont des titres académiques rocambolesques, des docteurs en professeurs, tout à fait, mais qui ont donné à la société des Koulouna, des microbes, des personnes ineptes, une économie faible, d'immoraux. Mes chères sœurs, arrêtons-nous et réfléchissons un moment. Les problèmes de la culture, parce que nous disons toujours que non, il y a une pesanteur culturelle. Non. Kipavita, celle que nous avons fêtée il y a quelques semaines, parce qu'elle est née le 2 juillet. Nous connaissons bien ces noms emblématiques. Dynamique, cette femme africaine, dynamique, qui a combattu à l'époque coloniale. Elle avait quel diplôme? Aucun. Mais elle était considérée dans la société. Mes chères sœurs, la réunion ici a commencé. Nous avons toutes les invitations. C'est bien supplément, nous sommes des intellectuels. Et la réunion commence à 9h. À quelle heure avons-nous commencé notre réunion? Et ça, c'est un problème d'homme. Ça, c'est un problème d'homme, notre problème à nous. Les femmes, nous devons d'abord accepter la maladie qui nous ronge. N'allons pas chercher à ce que les hommes nous donnent la place que nous voulons. Non, ça se mérite. Moi, je suis pasteur, j'étais ordonné, j'ai fait les études comme les hommes, mais je vous assure que je suis respecté dans ma communauté. La révérende Pétronelle peut le dire. Je suis respecté. Pourquoi? L'assertion de dire que non, que la femme se taise, que la femme s'asseye là où elle est. Chez moi, ça ne se dit pas. Parce que je connais mes droits. Je connais mon appel. J'ai étudié. Et je sais ce que Dieu a dit à la femme. Je sais me défendre. Je ne fais pas... Quand les hommes arrivent à 8 heures, moi je m'amène à 10 heures. Parce que je suis femme. Non. Quelque part, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. J'ai aimé tout à l'heure quand la modératrice a dit, je l'ai même noté, elle a dit le problème de la femme n'est résolu que par la femme. Mes chères sœurs, nous travaillons avec des hommes, je suis au sein des institutions étatiques. Aucun homme refusera de travailler avec une femme dynamique, une femme déterminée, une femme qui a de matière grise. Aucun. Au contraire, il sera heureux et il va même chercher à vous propulser. Si nous avons tout le temps des problèmes, c'est à cause de notre nonchalance. Nous pensons que, en montrant qu'on est femme, on veut montrer, fait ceci, que nous allons avoir des promotions, que nous serons favorisés. Nos femmes, recherchons la méritocratie. Recherchons l'excellence. Et l'excellence a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, mes amis. Quand nous disons non, les embouteillages, non, mais vous devez calculer la distance. Vous savez à quelle heure moi je suis debout?
Il faut calculer la distance. Je n'ai pas reçu l'invitation un mois avant. C'est la veille ou tout ça. Que la révérende m'a dit que, bon, écoute, prépare-toi, tout ça, tout ça. Je ne lui ai pas dit que, ah, mais, non. J'ai fait appel au Saint-Esprit. J'ai fait appel à la science. J'ai dit, bon, Seigneur, nous sommes des soldats. Les femmes, nous devons nous lever. Nous devons nous réveiller. Tout à l'heure, notre intervenante, l'évangéliste, a fait la remarque pour dire, mais regardez, il y a combien de femmes dans votre pays? Mais regardez les nombres. Notre sœur a voulu faire la défense. Je suis l'apologète de la femme que vous me voyez là. Je n'aime jamais qu'on rabaisse la femme. Mais quelque part, comme nous sommes entre nous, nous devons apprendre à nous dire des vérités. Ça va nous aider. Bon, quand on dit que les minutes sont finies, il y avait beaucoup de choses, mais bon. Mais que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, que la femme prenne conscience elle-même de son état. C'est alors qu'elle pourra changer les choses. Dans la femme, c'est la machine qui produit les matières. Non, on dépose les matières premières dans la femme et elle en donne le produit fini. On met les supermes, l'enfant sort. On donne l'argent, elle en fait les commerces, elle crée des maisons. Femme, sachant que nous sommes des machines qui fabriquons tout ce qui est utile dans la société. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, la RDC. Merci, madame. Nous allons donc passer aux échanges, mais il y a madame Bernadette Choubou qui voudrait compléter quelque chose. Elle s'est excusée, elle a dit qu'elle veut partir. Nous devons quand même impulser tout où on est pour prouver que la femme, c'est la chef de la famille pour moi. Parce que c'est la femme qui dirige la maison. Le papa, il va chercher le boulot, il l'amène. C'est maman qui sait comment elle fait le fait. Donc, j'aimerais juste rebondir par rapport à tout ce qui est dit ici. J'ai entendu plusieurs mots ici, la représentativité, la parité, les défis, tout ce qu'on a dit. Mais je vais juste te donner la définition, voilà, de la parité. Je vais commencer par là. La parité signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans les institutions. C'est un instrument au service de l'égalité qui consiste à assurer l'accès des femmes et des hommes aux mêmes opportunités, aux mêmes droits, occasion de choisir, conditions matérielles, tout en respectant les spécificités de chacun. Et si on part dans les synonymes, toujours en français, et la parité veut dire égalité, équilibre, communauté, comparaison, concordance, conformité, identité, semblable. Je pense que ces mots ont tout dit, parce que des analyses, on en a déjà fait, des études, on en a dit, il y en a des tonnes et des tonnes dans tous les pays. Mais la conclusion de mes deux sœurs nous amène à réfléchir. Le problème de la femme, c'est toujours la femme. Imaginez un peu, mes sœurs, aujourd'hui, vous êtes dans votre foyer avec votre chérie, vous avez commencé vraiment depuis les bancs de l'école, et puis il y a une autre femme qui vient lui dit non, je vais prendre votre place. Quelle sera votre réaction? C'est l'autodéfense. Hein? C'est ça que nous vivons avec les hommes. Au fait, j'aime bien dire, je veux même aller en contresens avec mes deux sœurs qui sont des révérends pasteurs pour vous dire que tous les livres, toutes les lois, et tout même les livres, le premier des livres qui est la Bible, c'est écrit par les hommes, pour les hommes, et ils se sont taillés la part de lion. On
place, même dans la Bible, c'est à nous de le bousculer, de faire changer les codes et de repousser les lignes. Nous ne prendrons pas la place d'un homme, mais nous voulons coexister. C'est dit dans la Bible qu'on est des semblables. Nous devons être pareils. Mais pourquoi la femme veut toujours... je peux me faire la comparaison avec ce que j'ai toujours vécu. Moi, je viens de la France. Je suis congolaise. J'ai même été élue à France, au suffrage universel direct. Pourquoi aujourd'hui nous devons faire de mémos, nous devons faire des revendications qui peuvent aboutir à quelque chose? Pourquoi la France aujourd'hui, la parité, on en parle dans toutes les élections au second degré, de toutes les élections par liste bloquée, parce qu'on a exigé la parité, le régional, les communautaires, les locales, où moi j'ai été élu, j'étais adjoint au maire dans ma ville. C'est parce qu'il y avait une élection bloquée, une liste bloquée, où on dit un homme, une femme, un homme, une femme. Si vous êtes 30, 15 femmes, 15 hommes. Et quand il y a la majorité, il y a la parité égale. La parité complète. C'est-à-dire autant de femmes élues et autant de hommes. C'est comme ça qu'ils sont arrivés là. Là où ils n'ont pas défini, par exemple dans la législative nationale, mais nous avons 30% comme ici, parfois moins, parce qu'on envoie les femmes dans des circonscriptions impossibles à gagner. Si vous êtes au Parti socialiste, on vous envoie dans une circonscription de droite, aucune chance. Et là, il y a un homme, Nicolas Sarkozy, qui a fait bouger les lignes pour faire élire de femmes issues de l'immigration comme moi. Il a décidé qu'il y ait des circonscriptions gagnables qui sont réservées aux femmes issues de l'immigration. C'est pour protéger la minorité. On nous considère comme la minorité à France, ici en politique. On nous considère comme une minorité. Oui, bien entendu. Mais il faut que la loi aille dans le sens de protéger les minorités. C'est ça que nous devons demander. Si nous voulons tous être le premier ministre, ça ne viendra pas. Oui, maman Judith est aujourd'hui premier ministre. Après combien d'hommes? Après combien? Allons-y dans les statistiques. Donnons le pourcentage. On parle de ministres. En pourcentage, ça représente quoi? Aujourd'hui, nous avons 14% des femmes à l'Assemblée nationale. Au Sénat, c'est 12. Ça, c'est vérifiable. Et pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ont décidé qu'on va envoyer. Et encore là, la femme, ce n'est pas la bonne femme au bon endroit. Il y a d'autres critères que, bon, on ne se permet pas de dire en public. Alors la femme, il faut prendre conscience, être à sa place, s'assumer et revendiquer son droit. Pour moi, nommer une femme ministre, c'est une injustice réparée. Ce n'est pas une promotion, non, parce que nous le méritons. Quand on va à l'école, il n'y a pas les hommes qui sont du 1er jusqu'au 15e. Souvent, c'est les femmes qui brillent le plus. Mais pourquoi dans la pratique, on est derrière? Merci beaucoup, mes chères sœurs. Je vous aime bien, mais je dois répondre à mon devoir. Merci. On puisse l'applaudir parce qu'il a été élu. Non, plus à la question, lorsque les femmes doivent se réunir, pourquoi associons-nous toujours les hommes? Est-ce qu'il n'y a pas de femmes caméramens? Il n'y a pas de femmes photographes? On devrait avoir, ça serait meilleur que je vois une dame en train de me filmer comme ça. C'est parce que nous laissons toujours, nous avons tout, c'est pas que nous sommes complémentaires, je suis d'accord. Mais moi, j'aimerais bien s'il y a une réflexion par rapport aux femmes, que les femmes caméramens ou camérawomen puissent être là et que les photographes, que ce soit des femmes, que nous soyons entre nous les femmes, parce que c'est une discussion des femmes. Donc il faut qu'il y ait dans la salle que des femmes. Ça serait une bonne chose aussi. Merci beaucoup. Une seule stratégie, c'est quoi? Jadis, on avait des modèles. Jadis, les modèles, c'était nos mamans à la maison. Nous pouvons avoir des centres, nous pouvons avoir tout ce que vous voulez, mais
Le problème, c'est la base, c'est la famille. Les mamans n'ont plus le temps d'éduquer la jeune fille. Elle n'a plus ces temps-là. La maman se réveille tôt, l'enfant est endormi, elle rentre tard, la fille est endormie. La fille s'auto-éduque seule avec les androïdes. Or, jadis, nos mamans avaient le temps. Chaque matin, on s'est levé à 5 heures, maman avait un mot. Donc, une ligne de conduite de la journée. Maître, tu feras ça, Nathalie, tu feras ceci. Mais aujourd'hui, dans nos foyers, ça n'existe pas. C'est pourquoi je nous exhorte, nous, mamans androïdes aujourd'hui, de trouver le temps pour nos jeunes filles à la maison. Merci. Notez, vous allez prendre la parole et clôturer. Il n'y a que 2 Bon, et c'est fini. Hein? Le problème, c'est quoi? Quand la femme est devant en dignité, elle oublie totalement d'autres femmes. La porte est fermée. On ne peut plus la rejoindre, ni au téléphone, il ne peut plus retourner à la base. Il y a maintenant un décalage. Maintenant, il y a des blessures, et ce qui fait que les femmes ne peuvent plus le voter. Merci beaucoup. Au lieu de prendre une salle, prenez un terrain. Mettez des bâches, mettez des chaises. Et pour valoriser encore mieux, faites travailler les mamans. Celles qui savent coudre, elles cousent, elles viennent exposer ce qu'elles ont cousu pour vendre. Celles qui savent préparer, elles préparent. Celles qui font artisanat, font artisanat. Ça va leur générer de l'argent. Et prochainement, quand vous allez vouloir les regrouper, elles vont venir. Parce qu'elles savent que là-bas, elles vont gagner de l'argent. Attendez, l'État ne va pas tout faire. Parce que même quand vous allez donner les stratégies, leur budget est déjà voté pour l'année. Ils ne vont pas penser à tout ça. Il faut voir, susciter des gens, je ne sais pas si c'est les ministres, il faut voir les sociétés comme les Orange et autres, là, ils font trop de bénéfices en Afrique. Il faut qu'ils participent. Ils nous ont trop exploités. Et le dernier mot, pardon, ne me frappez pas quand on va sortir. Hein. Les mamans. Il y a quelque chose qui me choque à chaque fois que je viens à Kinshasa. Les ordures dans les rues. Pourquoi? Il y a des quartiers entiers qui sont ordures. C'est amoncelé et les gens vivent à côté, la typhoïde, la quoi. Regardez, commencez déjà à organiser les gens. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Les samedis, vous êtes dans votre quartier, vous balayez devant votre maison. Et il y a des sociétés de salubrité qui viennent ramasser les ordures. Il y a trop d'ordures à Kinshasa. Vous savez, quand on est à l'étranger, qu'on entend Kinshasa, on tremble. On tremble, on dit non, ça c'est un pays. Le troisième point, vous avez trop de minerais dans le pays qui sont inexploités, pas encore exploités. Vous marchez sur des richesses hein, et ce n'est pas exploité. Pourquoi? Il n'y a que 12 à 14 minerais qui sont exploités pour le moment. Ne serait que Inga, le grand Inga 2 doit approvisionner. Ils ont demandé depuis les années 82. Hein? Il faut trouver les financements. Les femmes sortaient, allaient chercher les financements. Nous, on était au colloque à la BAD en 1990. Les Kunda Paka sont revenus de Chine, des Congolais, de la SNEP. Ils ont dit, nous avons trouvé le financement chinois et Inga 2 sera construit. 90. Nous sommes en quelle année? Les Français font barrière. Maman, levez-vous en prière. Que vous soyez musulmans, chrétiens, mettez-vous en ensemble. Priez pour votre pays. Il n'y a que 14 minerais sur 50, une cinquantaine. Lithium, uranium, diamant. Vous êtes premier ceci, premier cela. Vous avez la plus grande forêt du monde. Non, attendez. Levez-vous d'abord en prière vous-même pour demander à Dieu. Dieu nous a déjà béni, il a mis tout ce qu'il faut de côté. Et maintenant, l'ennemi rôde et refuse qu'on rentre dans ces bénédictions. Et attention, c'est à vous d'exiger maintenant les investisseurs, les Chinois qui frappent les gens à l'intérieur. On n'en veut plus. Ils frappent, ils giflent les Africains. Les Africains restent toujours des subordonnés. Pourquoi? Pourquoi? Vous venez nous exploiter, vous détruisez nos villages, vous détruisez les écoles. Maman Nangaye, si j'avais le temps, de toute façon j'allais parler. Pour la parole, je suis quand même ravie de cette rencontre parce que je sens que les femmes avaient besoin de parler. Les femmes ont beaucoup à dire, les femmes sont en train de prendre conscience, mais je voudrais insister sur quelque chose.
Le travail, si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des femmes pionnières qui ont travaillé. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous pouvons parler d'une femme Premier ministre, nous pouvons parler des femmes ministres d'État. C'est parce qu'il y a eu des femmes, à un moment donné de notre histoire, qui se sont levées. Malheureusement, ce que moi j'ai constaté, et Madame Scola le sait, parce que nous avons milité, lutté, envoyé les femmes lors des différentes conférences internationales, même pour la partition du pays. Nous avons formé les femmes avec elles pour qu'elles aillent défendre la RDC. Mais ce que nous avons constaté et qui me désole jusqu'à présent, le manque de redevabilité. Les femmes ne sont pas redevables aux autres. Elles pensent qu'elles sont arrivées là comme ça. Non, non, c'est parce qu'il y a eu des groupes de personnes qui ont travaillé. Demandez à Madame Scola comment nous avons travaillé pour que les femmes participent à Sun City. Nous sommes allés plaider auprès de l'ambassadeur du Canada pour qu'il fasse sortir l'argent des caisses du Canada pour que les femmes participent au Sun City. Et aujourd'hui, celles qui ont pu émerger, qu'est-ce qu'elles ont fait pour les autres? Donc, nous devons changer les cap. Essayons de demander toujours la redevabilité aux femmes. Nous sommes redevables entre nous. Quand une femme s'élève, nous nous élevons tous, mais nous devons être redevables. C'est très important. Parce que j'ai juste Guinée. Bon, c'est juste, je vais juste dire 2 mots d'encouragement par rapport à nous les femmes. Nous demandons à toutes les femmes africaines, soyons des femmes fortes, soyons des femmes battantes, soyons des femmes braves. C'est vrai qu'on se complète avec les hommes, mais cherchons-nous d'abord une place. Cherchons-nous à nous battre aussi, nous les femmes. Même si on ne va pas à l'école, même si on n'est pas instruite, on peut faire quelque chose. Oui, on peut évoluer dans le domaine commercial. Dans tout, on peut faire. Mais ne laissons pas vraiment être dominés, être très faibles devant nos maris, devant les hommes. C'est ce que j'avais à dire. Merci à vous. Merci, merci. Pour remercier toutes les personnes qui ont posé des questions. En fait, pas posé des questions, qui ont donné des stratégies. Nous allons en tenir compte. J'espère que vous avez laissé vos coordonnées à travers la liste de présence. Une fois qu'on aura fait la petite compilation, je crois qu'on va vous envoyer ces résumés dans vos boîtes ou dans vos WhatsApp. On va envoyer. Mais nous aimerions aussi que les gens puissent réagir. Nous sommes rendus compte qu'on a eu très peu de temps par rapport à ce qu'on devait faire parce qu'on a commencé en retard tout simplement, comme nous pensons. L'une des raisons, c'est ça. Et donc, soyez prêts parce qu'on va donc revenir. On va revenir, on va vous inviter d'ici quelques temps, on va vous inviter pour que nous puissions parler un peu plus, aller plus en profondeur et ne pas nous arrêter seulement en stratégie qu'on a donnée comme ça. Je donne l'exemple de la sœur qui a dit qu'il faut amener les femmes analphabètes. J'ai dit à l'autre qu'il y a 27 millions de femmes qui sont analphabètes. Et donc, il y a du travail qu'il faut faire avant, après, qui il faut contacter. Donc, il faut qu'on arrive jusqu'à ça et qu'on se donne quand même quelques objectifs pour qu'à la fin de l'année, on dise voilà ce qu'on a fait, comment on a évolué. Que ce soit pas comme tous les forums, vous avez fait des recommandations et puis les gens s'assoient dessus, il n'y a plus rien. Non. Donc, pour ça, il faut que nous soyons prêts à venir demain et après-demain, l'autre jour, encore ainsi de suite. Ça va être fait. Nous vous remercions donc tous. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Nous allons clôturer par la prière, parce que nous avons commencé avec la prière. On clôture par la prière et après ça, nous pourrons aller déguster les mets sénégalais, j'espère, et autre chose. Donc nous allons pour sortir, hein, et nous allons clôturer. Nous allons demander à Madame Clevette de la Côte d'Ivoire. Elle a dit à nous, elle a dit, ah, Maman Nangaï, si jamais on sera là-bas, elle pourra encore continuer avec les gens qui sont en côté. Nous avons entendu, donc pour sortir, ce sera rangé après rangé. Vous allez vous servir et vous venez manger ici. Maman Nadia. Dans mon Père, Dieu Tout-Puissant, je voulais te dire merci pour ce jour que tu as mis à part pour que tes filles se retrouvent, pour communier, pour parler, pour mettre vraiment à nu leurs préoccupations. Et merci Saint-Esprit parce que tu as pris le contrôle. Et les choses se sont passées comme je crois les organisatrices le voulaient. Elles repartent d'ici nourries. Chacun repart d'ici avec beaucoup d'espoir pour que la suite soit favorable
à des millions de femmes au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Certains se sont couchés hier, ils ne se sont pas relevés. Certains se sont levés ce matin, mais ils ne vont pas atteindre la maison, ils vont se retrouver dans un casier quelque part à la mort. Mais tu nous as donné la vie, c'est pourquoi nous te disons merci encore. Des pays qui cherchent le soleil, mais qui n'en trouvent pas et qui nous envient. Ils veulent même nous exterminer, les Bill Gates, pour venir prendre l'Afrique. Mais nous disons jamais. Parce que nous allons nous regrouper désormais en prière pour booster tous ces démons bizarres là dehors. Et je conclurai ma prière en disant, Seigneur, nous allons rentrer chez nous. Saint-Esprit, donne des anges pour accompagner chacun pour sa sécurité au nom de Jésus. Et je vous dis, femmes, levez-vous, levons-nous. Femme, lève-toi. Amen. Amen. Je suis Madame Liliane Kajimba Kabika. Je suis conseillère chargée de la famille au ministère du Genre, Famille et Enfants. Le gouvernement de la République, représenté par son Excellence Madame Léonie Kandolo Omoï, ministre du Genre, Famille et Enfants, tient beaucoup à cette journée parce que c'est un cadre où les femmes africaines et particulièrement congolaises peuvent encore réfléchir sur leur état. Ça veut dire leur état d'être des actrices de développement. Bon, dans le cadre de notre pays, parce que les autres pays sont autonomes, notre pays, déjà, nous sommes sur une bonne lancée et tout ce qu'on va avoir comme résolution ne feront que renforcer les prises de décisions et actions que le gouvernement peut encore impliquer dans son programme. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je m'appelle Bénédiction Viviane Bongo, je suis référent pasteur comme vous le voyez, mais en même temps, je suis conseillère en charge des relations avec la société civile, les ONG, au sein du mécanisme national de suivi pour l'accord d'Addis Abeba. Nous sommes venus pour répondre à une invitation qui nous a été lancée par les regroupements référents, étant donné que c'est une ONG qui fait partie de la société civile. Ça rentre dans nos attributions. Je suis venu représenter mon autorité qui est la coordinatrice adjointe, Madame Julien Destengue. Voilà, ce qu'elles peuvent retenir, c'est que nous sommes fait nous-mêmes une introspection pour voir pourquoi est-ce que la femme, n'est-ce pas, n'émerge pas par rapport à la parité. C'est vrai, ça a été déclaré, mais les femmes ont toujours des difficultés pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce qui ne va pas? Certaines ont incriminé les hommes pour dire que non, les hommes sont pour nous, ils nous mettent des bateaux dans les roues. Mais moi, personnellement, j'ai dit que non, nous devons nous débarrasser, n'est-ce pas, de cette assertion. La femme elle-même doit se prendre en charge par rapport, n'est-ce pas, à la maturité qu'elle doit acquérir pour être responsable. Elle doit chercher la méritocratie. Il ne faut pas qu'elle croie que tout le temps, elle doit être poussée, elle doit recevoir des cadeaux de la part des hommes. Que la femme ne demande pas à l'homme de lui demander la place qu'elle veut occuper, mais qu'elle se mette, n'est-ce pas, au même rythme du travail, ok, même rythme, n'est-ce pas, de l'apprentissage, même rythme, n'est-ce pas, de l'instruction que l'homme, ok, qu'elle soit conséquente. Si nous voulons accéder à des postes de décision, mais que nous soyons également à même de pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux exigences de ces postes auxquels nous aspirons. Donc voilà de quoi nous avons parlé. Que la femme elle-même s'élève, qu'elle prenne son destin en main. Parce que je ne vois aucun homme, vraiment aucun homme, qui puisse refuser de travailler avec une femme intelligente, ok, responsable, consciencieuse. Je ne les vois pas.